Arthur Saradin, on va parler aussi de la Syrie, puisque vous êtes basé au Liban, mais le 8 décembre 2024, dès que vous apprenez que Bachar al-Assad va s'en aller, vous franchissez la frontière, vous allez en Syrie. Un des premiers journalistes sur place, c'est le chaos. Dans ces premiers jours, premières semaines de libération, vous remontez le fil d'un état carcéral. Votre livre est glaçant, on en a vu quelques images à l'époque, déjà quelques témoignages. D'abord, qu'est-ce que vous découvrez en rentrant en Syrie, débarrassé de Bachar al-Assad? Disons qu'on découvre rien. Parce qu'en fait, on sait ce qui s'est passé en Syrie. Par exemple, un des premiers lieux où je vais, quand je vais en Syrie, c'est la prison de Sednaya, celle qui s'ouvre, la plus grande prison politique du régime Assad. Pourquoi je vais à Sednaya à ce moment-là? Parce que depuis des années, on a des rapports, on a des livres, des témoignages qui ont été écrits sur ce qui se passait à l'intérieur. Et maintenant, elle s'ouvre et on en découvre par contre l'ampleur et une dimension sensorielle qui était très difficile à décrire dans le livre. Parce que Sednaya, au-delà des récits de torture, c'est aussi une odeur. C'est des personnes qui venaient par milliers essayer de retrouver des proches, trouver des visages parmi ceux qui venaient de s'en échapper. Et en fait, on se rend compte de la dimension systémique de la question concentrationnaire, parce que toutes les villes de Syrie sont concernées par des enfers comme Sednaya. C'est pas une prison, c'est il y a une dimension, vous le dites, concentrationnaire, la torture, l'humiliation, la déshumanisation. La déshumanisation, elle commence en fait dès qu'on entre dans Sednaya ou dans ce genre de prison militaire. Parfois pour un mot écrit sur un mur. Pour un mot écrit sur un mur, pour un post Facebook, des fois pour des raisons absurdes. J'ai pu parler par exemple à des jeunes filles dont les amis avaient été enfermés parce qu'elles avaient refusé les avances d'un général. D'autres parce que sa voiture, un homme du régime faisait de l'œil à un bien qu'il possédait, il l'envoie en prison, il le récupère. La réalité de la prison, c'est que la déshumanisation commençait par le trajet. On était emmenés en prison dans ce qu'on appelait des camions à viande, des camions blancs qui servaient pour le bétail ou pour les carcasses de moutons. Et c'est dans ces camions où on ressortait mort vers les fosses communes. Vous avez un témoignage, un homme vous dit « J'ai connu un homme, un ancien camarade de lycée qui est sorti comme ça de Sednaya », raconte-t-il. Son cerveau avait été lavé, la prison l'avait grignoté, il n'était plus lui-même. Pas que des prisonniers d'ailleurs, hein, il y a aussi, qui s'est confié à vous? Des anciens gardiens, des victimes évidemment? Des victimes évidemment, parce que le livre s'est construit surtout sur cette question des mots et de la parole. On a pu parler un peu plus tôt de la question de l'écriture, de la littérature. Moi, je me suis d'abord penché avant le livre sur la question de l'oralité, de comment on parle et pourquoi on parle, pourquoi on trouve les mots, pour dire à qui. Souvent, c'est pour ces anciens détenus raconter à leurs enfants qui ont beaucoup de questions, essayer de retrouver un sens à leur récit dans une Syrie qui a nié leur individualité avec ce système concentrationnaire. Mais bien sûr, il a aussi fallu parler ce que j'appelle les petites mains du régime, les fossoyeurs, les docteurs, les gens de l'administration, qui étaient des personnes plus ou moins conscientes de leur investissement, parfois le faisaient sous la menace, parfois on terminait. Il y a eu d'ailleurs un documentaire qui était tout aussi glaçant que votre livre, ce sont les photos qui étaient prises. Ce César, vous savez, cet homme des services de sécurité qui a quitté la Syrie, qui vit aujourd'hui dans un endroit caché dans le monde et qui a pris des photos en fait. Et on se demandait pourquoi il prend des photos en fait. C'était pour prouver à sa hiérarchie que le travail était bien effectué, que les crimes étaient bien commis. Bien sûr, parce qu'en fait, et c'est là où on rentre dans la dimension systémique de la question concentrationnaire, c'est qu'il y a une administration derrière. Il y a tout un chapitre où je l'épluche, où je vais dans ces centres de détention tout un rouage, voilà, pour essayer de décortiquer des milliers de documents qui en fait synthétisent la vie et la mort de milliers de personnes. Et donc, au fil et au bout de cette chaîne administrative que traversaient les prisonniers, et il y a dans la mort cette dernière photo qui était celle qui était prise par les médecins légistes pour attester, souvent avec marqué en dessous crise cardiaque, d'une personne qui était souvent morte sous les coups de la torture. Avec des corps suppliciés. Le nom des ombres, sortir de l'enfer concentrationnaire syrien, c'est aux éditions du Seuil. Je signale juste votre autre actualité, un texte intitulé « Un arabe est mort », écrit à l'occasion de l'édition 2025 de l'Orient des écrivains à Beyrouth. Pendant quelques jours, comme chaque année, le quotidien francophone libanais a donné les clés de la rédaction à des écrivains francophones. Donc on peut le retrouver sur Internet chez nos confrères de L'Orient le Jour.